Info, l'émission littéraire féministe. Dans tes oreilles. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans DTO, dans tes oreilles, l'émission littéraire, ça commence bien, féministe, sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. On se retrouve un lundi soir sur 2 avec une autrice pour 1 heure d'audience live avec Maïté, Margot et moi-même. Et ce soir, notre équipe a le plaisir de recevoir l'autrice Marissa Rachel. Bonsoir. Marissa, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu dans la vie? Alors, je suis Marissa Rachel, je suis auteure et photographe. Et ce que je fais dans la vie, j'écris des livres et je prends des photos. Est-ce que, donc là, tu es ici comme autrice, est-ce que tu peux nous dire comment l'écriture est entrée dans ta vie? Alors, j'étais toute petite. J'ai commencé à écrire dès que j'ai su tenir un stylo, sans aucune prétention, mais ce que j'écrivais, c'était pas top, ce qui est normal. Et puis, par la suite, j'ai été aussi chroniqueuse pour des magazines sur Paris. Donc, j'étais dans le premier magazine, les chroniques, c'était dans Une lesbienne à Paris, je crois que ça s'appelait. Après, j'ai bossé pour Jeanne Magazine en tant que chroniqueuse sexo et psycho. Et puis, un jour, il y a eu un dossier sur la transsexualité qui était sorti. Et on m'a dit, tu devrais en faire un bouquin. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier bouquin, mon premier roman. Et après, par la suite, j'ai aimé ça, vraiment, vraiment. Et puis, j'ai continué petit à petit, quoi. Trop bien. Nous, on a pu lire 3 de tes textes qui nous ont d'ailleurs été envoyés en SP, en service presse. Donc, merci beaucoup pour ça. C'est normal, c'est normal. Le premier écrit qu'on a lu, c'est Outrage. C'est ton 3e roman qui est sorti en 2017. Oui, c'est le 3e. Oui, si je dis pas de bêtises. Oui, si, c'est ça, oui. Aux éditions Hugo Roman. Outrage, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Rose et qui vit une relation libre avec sa partenaire S. Mais Rose, elle va rencontrer Alex, un homme qui habite à Lyon d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je tenais quand même à le préciser, que l'on pourrait qualifier de pervers narcissique. Elle se demande constamment combien de personnes elle va découvrir en lui. En tout cas, elle le dit excessif, provoquant, méchant. Et cette personne parle extrêmement mal à Rose et Rose va tout quitter pour cet homme. Alors, avant de te poser des questions sur ce roman, on va s'écouter l'introduction d'Outrage qui pourra peut-être aider nos auditrices à comprendre ton écriture. Il s'agit d'une histoire, juste une histoire. Cette histoire n'a pas existé, et pourtant, elle pourrait être l'histoire de n'importe qui. Les personnages sont fictifs, mais tous, nous pourrions nous y reconnaître. Nous nous pensons uniques, mais tous nos parcours se ressemblent. Tout est vécu différemment en fonction de notre sensibilité. Je n'écris pas avec la tête, mais avec mon ventre et mes viscères. Je ne suis pas les codes stricts de la police imposée. Écriture instinctive, déconstruite, décousue. Erreur assumée, transformée en expérience de vie littéralement retranscrite. J'écris l'erreur formidable, j'écris l'incorrect, le non-hygiénique. J'écris le moi dans sa vérité nue. Je hurle l'amour. Je ne juge pas. Je rétablis la vérité. Je décris l'injustice des sentiments. Je décris l'injustice de l'amour qui fout le camp. Dans tes oreilles, DTO, dans tes oreilles. Vous écoutez DTO. Vous écoutez DTO. Vous écoutez DTO. Dans tes oreilles. L'émission littéraire, féministe et queer. Alors, notre première question, Marissa Rachel, c'est: te considères-tu comme quelqu'une de féministe? C'est quoi ta vision du féminisme? Alors, tout d'abord, c'était très bien. Et je me dis, en t'écoutant, waouh, qu'est-ce que j'écris bien. C'est toujours la sensation que ça fait quand Maïté lit des textes. Incroyable, vraiment. Je rêve qu'elle me lise ma liste des courses. Ça fait du bien à entendre. Merci. Alors, féministe, j'ai eu un temps où je disais que j'étais féministe. Ensuite, j'ai décidé de me dire que j'étais égalitariste. Mais quand on dit qu'on est égalitariste, on est féministe. Parce que lorsqu'on emploie le terme de féminisme aujourd'hui, il a tellement été sali, il a tellement été
il est mal vu, c'est un terme qui d'un coup... Et puis d'un coup, après, je me suis dit, merde, non, je suis pas égalitariste. Je suis féministe, point barre. Et je pense que tout le monde, en fait, est féministe. Donc voilà, quoi. Dans le roman, Rose, le personnage principal, elle parle constamment de sa bête. Et c'est récurrent jusqu'à la fin du roman. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi sa bête? Alors déjà, Alex, si je peux me permettre, n'est pas un pervers narcissique, il est plutôt un abandonnique. À savoir que Rose et Alex sont tous les deux des personnages qui ont des problèmes. Rose déjà est une personne qui a des problèmes. Elle est, de toute façon on le voit dans le dernier volet qui s'appelle État limite. Elle est à limite, elle est borderline. Et sa bête en fait c'est une façon pour elle d'affronter la vie, c'est quelque chose qui la protège en fait. Et dès qu'elle se trouve face à une situation qui va être difficile, c'est la bête qui prend le dessus. La bête n'a pas de sentiments, la bête elle est complètement euphorique, elle se fout de tout et hop, elle va protéger Rose. En fait, sachant que le premier volet de cette trilogie, parce que c'est une trilogie, c'était Décousu, et ce qui m'a fait sourire entre guillemets, c'est que dans Décousu, j'ai pas mis de terme en disant que Rose était lesbienne ou quoi que ce soit, et j'ai eu beaucoup de lecteurs et de lectrices qui, en lisant l'histoire de Rose, ne se sont même pas aperçus que S, qui est la partenaire de vie de Rose, est une femme. Et du coup, il n'y a pas eu ce rapprochement en disant c'est un livre lesbien ou des trucs comme ça. C'était naturel. J'ai pas voulu mettre d'étiquette exprès pour justement que les gens ne mettent pas d'orientation sexuelle sur Rose, en fait. Je vais lire un petit extrait d'Outrage du chapitre qui s'appelle « Psaume et idéal ». Quand tu sens un danger potentiel, barre-toi. Peu importe ce que tu as dit, peu importe ce que tu as promis, barre-toi. Fais confiance à l'instinct. Fais confiance à l'animal qui grogne à l'intérieur. Il faut écouter l'animal qui grogne et qui vit dans l'âme. Il ne faut pas écouter le cerveau formaté et lobotomisé. Les pensées sont biaisées par l'instruction, l'éducation. Les pensées sont embrouillées par le politiquement correct. La personne civilisée ne sait plus chasser. Elle fait des courses à Intermarché. La personne civilisée achète des bêtes mortes emballées dans du fil alimentaire bon marché. La personne civilisée ne sait plus écouter, ne sait plus voir, plus sentir. L'animal existe dans la caverne de l'âme. L'animal existe. Il est vrai et authentique. La personne civilisée fait semblant. Elle joue le rôle du politiquement correct. L'animal se moque du politiquement correct. L'animal, c'est celui qui nous fait hurler, danser, dévorer, chanter. Il faut toujours écouter l'animal qui vit dans la caverne de l'âme. L'animal qui dit chasse, dévore, survie. Alors je reprends le flambeau. Une question qu'on s'est posée en lisant ce roman avec Maïté et Marion, c'est la question de la violence physique et verbale qui est exprimée dans tes mots. Et on s'est demandé pourquoi est-ce que c'était important pour toi de mettre dans ce roman autant de violence physique et verbale de la part d'un homme envers une femme. Pourquoi c'était important pour toi d'écrire ça? Alors déjà, à noter que Alex et Rose sont dans une relation dite BDSM. On n'est pas dans du 50 nuances degrés, ce n'est pas romancé, c'est du BDSM que certaines personnes peuvent vivre, mais qui le vivent. Elle est consentante, Rose, en fait. Au début, quand elle est avec Alex, effectivement, elle va subir elle va subir quelques des trucs, quoi. Mais elle est consentante. Elle est dans le jeu. Elle, ce qui l'a fait souffrir, c'est pas tellement la relation entre guillemets qu'ils ont instaurée tous les deux de BDSM. C'est le fait que Alex, c'est l'amour en fait. C'est l'amour vache. C'est comment expliquer? C'est le truc. Ah putain, ça y est, je perds mes mots. Ah putain. Et quoi, c'est fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te suis. Ouais, c'est un truc un peu comme ça, quoi. Et pareil pour la sexualité qui est extrêmement crue dans tes écrits. Pour toi, en quoi c'est une nécessité de montrer cette sexualité-là? Moi, je fréquente toutes les communautés, en fait. Et dans les relations BDSM, j'ai lu 50 nuances degrés parce que j'avais des gens qui m'avaient conseillé de le lire. Je me suis retrouvée face à une romance, un truc à la Twilight un peu, et pas à ce qui se passe réellement dans le BDSM. Et en fait, quand j'ai écrit Outrage, déjà, je l'ai écrit d'une traite. J'ai écrit ce que j'avais entendu. Je me suis beaucoup basée sur des témoignages, ce que j'avais pu entendre, ce que j'avais pu voir, ce que moi-même j'avais pu vivre, mais alors rien à voir avec ce que Rose a vécu, parce que moi j'aurais foutu sur la gueule d'Alex depuis longtemps. Voilà, c'est juste pour dire, voilà, dans les relations BDSM, il y a des trucs qui se passent qui sont durs, mais à partir du moment où il y a du consentement, etc., tout est, c'est pas, enfin comment dire,
Là, et je le répète, c'est l'amour qui fait souffrir Rose. C'est pas la relation qu'elle va avoir avec lui. Et puis elle est malade en plus, Rose. Ça, c'est à noter. C'est pas Alex Alex a un grain aussi, mais Rose est malade aussi également. Et elle est pas malade. Ils sont pas malades tous les deux parce qu'ils font du BDSM, hein, loin de là. Hein. Mais voilà, je pense qu'ils dépassent leurs limites comme ça. Et ça fait longtemps que t'écris comme ça, que t'écris des choses aussi intenses physiquement, qui peuvent aller aussi loin dans la violence, dans les attouchements physiques, dans de la pédophilie, parce qu'il y a ça aussi. Est-ce que c'est une écriture que toi tu t'es trouvé un moment où tu t'es dit c'est là-dedans que je sens que je peux mettre moi ma patte littéraire, c'est là-dedans où je me sens prise dans ce que j'écris, ou est-ce que ça a toujours été là ? Ça a toujours été là, et je me rappelle par contre qu'une fois j'ai un pote qui est auteur et qui m'a dit le jour où tu écriras, le jour où tu pèteras toutes tes barrières, à ce moment-là tu nous pondras un roman authentique qui vient vraiment de toi. J'ai voulu péter toutes mes barrières. En ce qui concerne la pédophilie, pareil, en fait, je m'étais basée il y a plusieurs années de ça sur 2 témoignages que j'avais eus de femmes qui avaient subi l'inceste, et à l'époque je savais pas trop quoi en faire de cette histoire-là qui m'a bouleversée vraiment, parce que du coup c'était leur père, elles avaient eu des problèmes avec leur père, et elles m'ont dit, donc c'était des adultes, et elles m'ont dit que quand elles ont eu des relations sexuelles avec leur père, le père avait tellement réussi à les embobiner qu'elles avaient trouvé ça normal. Le plus terrible pour elles, c'était une fois arrivées à l'âge adulte qu'elles se sont aperçues que c'était pas normal, et elles ont eu énormément de mal à se construire. Et ça, je me suis dit, un jour ou l'autre, je finirai par le dénoncer. C'est vraiment, je dénonce la pédophilie, parce que moi, ces 2 bonnes femmes, franchement, quand elles m'ont raconté ce qu'elles avaient vécu, je me suis dit, mais c'est dingue, j'ai jamais entendu ça, j'ai jamais lu des trucs comme ça. Mais alors que malheureusement, c'est beaucoup plus fréquent. Et alors, voilà, exactement. Ouais. J'ai eu des femmes, des lectrices qui m'ont envoyé des messages en me disant merci, je me sens moins seule. Parce que ce que Rose vit, et je sais que ça a pu atteindre certaines femmes, en particulier des mamans qui peuvent avoir des enfants et qui n'ont pas compris, qui ont dit mais c'est pas vrai, une petite fille de 7 ans ne peut pas éprouver du plaisir avec son père. Si, malheureusement, c'est vrai. Et c'est en n'écoutant pas, c'est vrai, parce que l'homme réussit à tellement embobiner l'enfant que l'enfant, lui, il croit que c'est normal. Et c'est là que c'est pas normal. Et ça, faut le dénoncer, parce qu'il y a des enfants qui, du coup, une fois déjà qui en souffrent, et après, en tant qu'adultes, plus elles grandissent, et plus c'est la catastrophe en fait. Donc ça, j'ai voulu vraiment le dénoncer en fait. Du coup, outrage m'a permis de le faire. Moi, je crois que c'est 1 enfant sur 10 qui est victime d'abus sexuels au sein de sa famille. Des chiffres qui font peur. Ouais. On va parler des références qu'il y a au sein de ton roman. Donc il y a Noir Désir, Bukowski, Gainsbourg, Miller, Coltès, Morrison, Platon, Barbe Bleue. Est-ce que c'était un choix de ta part de mettre que des références masculines ? C'était vraiment ce dans quoi tu baignes. Oui. La seule lectrice, franchement, qui me fout les poils à chaque fois que j'adore lire, c'est Despentes. Ouais. Il y a Anaïs Nin, que j'ai beaucoup appréciée, après en autrice. Il y a eu Régine Deforge aussi, que j'avais lu quand j'avais 16 ans avec L'Orage. Malheureusement, après, ma bibliothèque est composée majoritairement d'auteurs masculins. Ouais. Rose, elle nomme Alex l'intrus à plusieurs moments. Elle dit mon démon, et elle va volontairement vers cet homme, et elle aime avoir mal et elle l'assume totalement. Ce qui étrangement la met en état de pleine conscience vis-à-vis de ce qu'elle est en train de subir. Mais je mets des guillemets. C'était un souhait aussi, le rapport ou non à la place de victime, de montrer que soit elle était en pleine conscience de ce qu'elle vivait, donc du coup là tu as fait le rapport entre relations amoureuses et BDSM, mais du coup là c'est peut-être plus une question vis-à-vis de sa relation amoureuse. Moi j'arrivais pas à savoir si elle était victime ou pas. Ils sont tous les 2 victimes à mon avis, ils sont dans une relation vraiment mortifère. Je pense qu'on a peut-être tous connu, mais après à des degrés différents, l'amour qui fait mal. Et à un moment donné, je me suis même dit tiens, j'aimerais bien écrire la version d'Alex. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, c'est pas tellement, c'est pas une victime, c'est pas qu'une victime, Rose. Alex est aussi une victime en fait. Donc j'ai juste là, pour le coup, pour le côté romantique entre guillemets, pour l'amour, j'ai décrit l'amour qui fait mal, celui qu'on sait pas pourquoi on reste avec cette personne qui nous fait tant souffrir, et pourquoi on s'accroche encore et qu'on se dit mais peut-être que ça va s'arranger. Non, ça s'arrange pas. Quand c'est mort, c'est mort. Sur ce, on va s'écouter un petit hymne lesbien.
je devais écrire ma vie, je passerais mon temps à la modifier. Un compte mobile dans un temps figé. Au fil des rencontres, des saisons, des sensations de vie, j'arrangerais la vérité. Je raconterais en romançant les passages essentiels, sans calcul, sans tabou, sans filtre, sans masque, avec une petite touche de pudeur. Je modifierais l'histoire à ma façon, en changeant, en transformant, en déconstruisant les morceaux de vie. Je supprimerai certains passages pour en écrire d'autres plus intenses encore. Je ne mentirai pas, je raconterai ma propre vérité. Encore faut-il que je parvienne à réfléchir posément. Tout fout le camp, trop de bruit dans ma tête. Réfléchir, je ne sais pas réfléchir, je suis trop intuitive, trop animale, trop instinctive pour réfléchir. Lorsque j'essaie de me concentrer, il y a un brouhaha incessant, atrocement bruyant qui bat dans mes oreilles. Je pense à trop de choses en même temps. Je pense à mon putain de banquier. Comment rejoindre Alex au plus vite? Comment le rendre heureux? Il faut qu'on arrête cette relation toxique. Je ne veux plus l'enfant. Ne surtout pas lui dire ce qui se passe dans ma tête. C'est en quoi est-ce qu'il se barre en courant? Qu'est-ce que je vais bouffer ce soir? Où est la bouteille de chapoutier? Je n'ai plus de clope. Faut que je passe au tabac. Alors, Marissa Rachel, on a la question brûlante. Quelle est ta vision de l'amour, Marissa? Aimer quelqu'un, pour moi, c'est ne rien attendre de l'autre. C'est déjà avoir appris à guérir ses propres blessures. Et à partir du moment où on s'est guéri soi-même, c'est dire à l'autre: je t'aime parce que je suis bien avec toi. Je t'aime pour ces moments que tu m'apportes tout ce bonheur que tu m'apportes. Et c'est surtout, et je le répète, ne rien attendre de l'autre et ne pas non plus avoir envie de sauver l'autre. Voilà. Ah, ça, ouais. Et ouais, j'allais dire ta vision de l'amour et de la relation de couple, mais t'as répondu. Bah, du coup, c'est les deux, ouais. Ouais. On va se lire un petit extrait d'un de tes textes qui parle malheureusement des réseaux sociaux. Lorsque nous sommes loin l'un de l'autre, on parle trop, on parle mal, on ne se comprend pas. On ne voit pas les regards, on ne sent pas l'odeur des corps. On s'entend, l'appareil collé à l'oreille, et on interprète. On campe tous deux sur nos positions. Nous ne parlons plus le langage universel de l'amour. Il a ses vérités, j'ai mes vérités, et nous nous braquons, et nous nous jugeons. Ça me rend malade. Et je rampe une fois de plus pour ne pas le perdre. Hier, nous nous sommes disputés car il disait ne pas être assez présent sur mon réseau social. Quelle merde ces réseaux sociaux. Source d'embrouille entre potes ou entre amants. J'aime commenter, partager, et l'autre interprète les écrits suivant son humeur. Ça clash, ça pique, ça pince. Prise de tête par écran interposée. Il faut que je pense à sucrer mon compte. Ça commence à me gaver. Je pensais qu'il voulait que nous restions discrets. Je n'ai pas voulu étaler notre vie privée. Et puis, il ne s'agit que d'un réseau social, que d'un monde virtuel dénué de sens. Les gens pensent encore que je suis une femme libre, alors que je suis prisonnière de son amour. Alors toi, Marissa, t'es hyper active sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Instagram. Ah, ça te fait rire? Non, mais je trouve ça tellement beau de t'entendre, en fait, ça m'émeut. Donc toi, je t'ai découverte via les réseaux, et c'est quoi pour toi les réseaux sociaux? C'est un moyen de faire ma promotion. Mon éditeur me l'a clairement dit. Aujourd'hui, malheureusement, quand on est auteur en particulier, petit auteur, les plateaux télé, les radios, etc., c'est pas l'essentiel. L'essentiel, ce sont les réseaux sociaux. Donc j'alimente tout ça, je joue avec beaucoup, mais c'est vrai que je n'expose pas. Enfin, je joue. Tu joues avec les réseaux, quoi. Avec ton image. Oui, oui, évidemment, avec mes contacts, mes followers, j'aime bien. Et puis j'aime bien avoir une certaine proximité avec ces gens-là aussi, parce que c'est grâce à eux qui achètent mes bouquins ou qui prennent des shootings, etc. Donc je les respecte. Tant qu'ils me respectent, et puis ça devient il y a un truc qui se crée, quoi.
J'aime bien ça. Donc toi, t'es plus Instagram, Facebook, les deux? Facebook, ah ouais, j'ai un truc encore, c'est un truc de vieux, un peu Facebook maintenant, il paraît. Twitter, j'ai dû... Merde. Non mais oui, Twitter, j'arrive pas à m'y mettre du tout, j'ai l'impression d'être seule au monde. À chaque fois, je dis un truc, tu sais, c'est comme si t'étais dans une salle à manger avec plein de potes, tu rentres, tu dis un truc et puis il y a personne, tout le monde te fout un vent. C'est un peu la définition de Twitter, je trouve. Ouais, j'aime pas trop. Est-ce que Facebook, tu vois, on est tous là, on est dans le ça partage, ça commente, ça like. Ouais. Et Instagram, bah ouais, je m'y suis mise, ça fait pas bien longtemps, ça fait qu'un an, je crois que je suis dessus. Ouais, j'ai pris. C'est un peu comme Facebook en fait, donc ça va quoi. On va se lire un deuxième extrait sur le BDSM. Le BDSM est un sujet en vogue en ce moment. Merci 50 nuances de merde. Nous sommes moins montrés du doigt. Les petites ménagères de moins de 30 ans commencent à se lâcher en se faisant donner quelques petites fessées par leurs amants rencontrés sur Mystique ou adopteunga.com. Petite ménagère au tablier plié et posée sur la table de la salle à manger. Elle laisse le mari se branler devant Dorsel ou s'extasier devant un match de footeux débile. Dominants pseudo-expérimentés qui n'ont de cesse d'imposer leur propre vision de la maîtrise. Et ça braille à coups d'ego surdimensionné à qui sera le meilleur des maîtres, mon cul. Aucun n'est capable de bien maîtriser l'autre, surtout pas ceux qui se font appeler maître par le premier venu. Maître, ça se mérite. Quand ils apprendront que la relation BDSM ne concerne que l'engagement et la réciprocité entre deux personnes pleinement consentantes et qui n'ont rien à imposer du tout, ils sauront se taire. Le BDSM est basé sur une relation de confiance, de liens invisibles. Un maître est un guide, pas un tyran sadique con comme la lune. J'ai connu moult pseudo-dominants, des dominants qui imposaient leur façon de faire et de voir les choses. La domination est un jeu, pas une forme d'éducation forcée. J'ai connu des pseudo-dominants qui, sous couvert de leur statut, se permettaient irrespect, violence et culpabilisation. Je ne suis pas soumise, je ne suis pas dominatrice, je suis duel. Je ne suis pas maso, je ne suis pas sadique, je suis duel. Je ne suis pas libertine, je ne suis pas exclusive, je suis duel. J'ai vécu 1000 vies. Comme le chat, je suis toujours retombée sur mes pattes et je m'en suis toujours tirée avec quelques bleus à l'âme. J'ai vécu 1000 vies différentes en quête du bonheur plus que parfait. J'ai connu 1000 rencontres, 1000 déceptions. J'en ai connu des manipulateurs, menteurs, mais aussi des tendres, des mielleux, des connards, des tordus. Ouais, 50 nuances de merde. Vous êtes une chippie, Marissa. C'est pas moi, c'est Rose qui le dit. Non, je trouve que c'était... Enfin, après, ça reste un roman, comme je le dis, 50 nuances. Bon, voilà, après, si ça a permis à certaines personnes de se donner des WC, pourquoi ? Voilà, il y a un truc comme ça. Après, ce qui m'a agacé, c'est qu'il y avait certains mecs, tu vois, qui, sous couvert de se dire, bah voilà, parce que 50 nuances degrés, ce qui m'a dérangé, c'est que la femme, une fois de plus, elle est pour moi, c'est pas une nana, c'est pas possible qu'il ait écrit ça, quoi. Qu'il soit représentée encore comme, certes, cultivée, mais alors elle est très niaise. Bon, qu'elle soit vierge, je trouve ça génial, mais on peut pas imposer une relation BDSM déjà avec une vierge, je trouve ça complètement débile. Et puis, non, c'était ça qui m'a dérangée, c'est pas 50 nuances degrés, n'est pas un roman BDSM, c'est un roman comme Twilight ou des trucs comme ça, voilà, c'est une romance, c'est pas du BDSM. Mais je trouve c'est intéressant ce qu'on entend aussi là, dans le passage qui a été lu. Avec Margot, on est en train de faire en ce moment un podcast sur les sexualités qui s'appelle Des nouilles et des queues. Et on traite des sujets sur des sexualités en mini-série. Et on a un sujet, c'est le BDSM. Et du coup, on a interviewé plusieurs personnes, hommes comme femmes, qui pratiquaient. Et en fait, c'est hyper dur de trouver le safe dans cette pratique, je trouve. J'ai l'impression qu'on peut pas parler de BDSM sans parler de la dangerosité que ça implique et du repère de prédateur que ça peut être, quoi. Enfin, moi, je me rendais vraiment pas compte que c'était safe vraiment nulle part, quoi. Enfin, c'est vraiment... Non, il faut vraiment être prudent, faut pas donner son corps à n'importe qui. Il faut vraiment... Non, parce que ça peut mener à des graves accidents. Les gens, ils en sont pas conscients. Quand j'ai entendu ou j'ai vu des personnes qui voulaient faire du shibari, par exemple, alors qu'ils n'avaient jamais fait aucune expérience ni rien, mais ça, c'est hyper dangereux. Pareil, lorsqu'il y a des coups de martinet ou de fouet, des trucs comme ça, mais ils se rendent même pas compte que le claquement, enfin si, dans un endroit du corps qui n'est pas la bonne zone ou quoi que ce soit, mais c'est super dangereux. C'est pour ça qu'il faut avoir un partenaire ou une partenaire avec qui déjà on a beaucoup discuté, qu'il y a des trucs qu'on sait qu'on va pas être... donner ses limites. C'est hyper important. Et puis qu'il soit expérimenté, pas le premier Gus venu rencontrer je sais
pas où. Ouais. Sur FetLife. Ouais, par exemple. C'est moins pire que... Vous mettrez les liens en bio. FetLife encore ça va, hein. Le pire Oui, c'est sur Facebook c'est quoi. pire, C'est sur Facebook le pire. Enfin, moi j'en ai plus maintenant, hein. Quand j'avais des pseudo-dominants qui venaient me voir, au début ça tutoie, à la fin ils finissent par me vouvoyer, ce qui est tout à fait normal. Ils sont gentils. Allez, hop, Non, et puis ça se fait appeler maître, alors ceux-là déjà, non, faut pas. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est genre buvons un café peut-être d'abord, parlons-en. Ouais. Que je t'appelle maître. Maître, ça se mérite. Mais oui, il est grave, clair. ouais. Ouais, t'as bien raison. On va se lire encore un extrait lu par Margot. Alex dort sur le canapé. Il est 15h. Il me prête son ordinateur portable pour que je puisse travailler. Il faut que je consulte mes mails et que je télécharge les photos pour mon expo. Je vais dans son fichier téléchargement pour retrouver mon fichier. Je fous la balle dans le barillet. Elle s'appelle Laura. Je note son nom pour ne rien oublier. Il dort à point fermé. Faire tourner le barillet. Laura a envoyé des vidéos. Alex a laissé les vidéos dans le dossier téléchargement. Je clique sur la première vidéo. Laura est nue sous sa douche. Elle regarde l'objectif, elle sourit, elle frotte son corps, elle frotte sa chatte. Elle écarte ses cuisses, elle montre son sexe béant. Il aurait pu choisir mieux, ça me déçoit un peu. J'aurais pu au moins me branler en la regardant se laver, mais pas mon style. Je pointe l'arme vers l'amant menteur. J'ouvre les autres vidéos. Je souris. La bête au fond de moi hurle de joie. Je te l'avais dit, Poufias, tu t'es fait baiser. T'avais qu'à m'écouter. Ok, j'avoue, pour le coup, la bête avait raison. Je ressens même comme une étrange satisfaction. Alex dort la bouche ouverte. Je me lève, je m'approche de lui. Je m'assois face à lui. Je le regarde dormir. Il a l'air si paisible. Je fais glisser l'arme sur la couverture, doucement, pour ne pas qu'il se réveille. Il bave. Il bave en laissant sa bouche ouverte. J'ai envie de mettre le canon dans sa bouche et de lui exploser la cervelle. Je ressens comme une nausée monter. Menteur, manipulateur, destructeur. On m'avait dit « méfie-toi » et la bête m'avait dit « attention ». 9 mois perdus à me confondre en explications lorsque lui de son côté se tapait certainement plein de mecs et de gonzesses. Je regrette tout d'un coup d'avoir foutu à la porte mes amants et maîtresses. Mais baiser pour me venger, jamais je ne pourrai. Je le regarde encore dormir, puis je retourne derrière l'ordinateur. Je regarde une fois de plus les vidéos, non pas pour me faire mal, mais pour me blinder, et ça fonctionne plus rapidement que prévu. Puis je dis « Alex ?» Il se réveille doucement. « Oui, mon ange ?» me répond-il. « Mon ange, mais quel connard !» Je lui dis « Tu peux venir 2 secondes, s'il te plaît, faut que je te montre un truc. » « Oui, bien sûr. » Son sexe pendouille entre ses jambes. Je l'observe. Il ressemble à un homme normal. Pire encore, il ne ressemble à rien. Je le regarde encore s'approcher de moi. Son odeur me donne envie de gerber. Mon cœur s'encorne. « C'est quoi ça ?» lui dis-je en montrant les vidéos de Laura. Il ouvre de grands yeux, il ouvre la bouche, passe sa main sur sa barbe. L'air penaud, il me répond « Je sais pas ». J'ai envie d'éclater de rire. Comme lorsqu'on surprend un gosse, la bouche ouverte, pleine de chocolat, qui dit « Non, j'ai pas mangé de chocolat ». Je retiens mon fou rire. Il est pathétique dans son mensonge et tellement mauvais acteur. Je garde le silence quelques secondes. Il retourne s'allonger sur le canapé et commence à me dire sur un ton presque autoritaire « Puis c'est bon, t'as pas à me faire la morale ». Il ne sait pas que la bête est en train de reprendre vie au fond de moi. Le pauvre. Je me lève, toujours silencieuse. Il me dit « Tu vas où ?» Je lui réponds « Je vais faire un tour. Quand je reviens, tu te décideras peut-être à parler. » Je vais me balader. Je fous de la zik à fond dans les oreilles. Je m'allume une clope. Je communique avec ma bête. Je lui demande de prendre le relais. Elle s'agite, elle hurle de joie. En rentrant, je retrouve l'homme menteur assis devant son ordinateur. Il me dit « Je peux te parler ?» Je réponds « Oui ». Je m'assois près de lui, calmement. À quoi bon s'énerver contre l'enfant maudit? Ça ne servira à rien à part envenimer les choses. Je le regarde. Il est toujours assis, nu. Il n'a pas pris de douche. Il pose son visage dans ses mains, il pince sa bouche. J'observe les gestes du menteur, j'observe les lèvres qui se pincent, le regard qui fuit. Il ne sait pas que je sais déjà tout. Il ne sait pas que je décode, il ne sait pas que la bête a pris la relève. Il me dit « Tu sais, c'est rien cette fille. Elle me relance, mais je lui ai dit que j'étais avec toi. » Parole, parole, parole. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais
faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain, Bien trop beau. de toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbons et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi, Parole, parole, parole. je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles que tu sais nos mots. Voilà mon destin. Te parler comme la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Comme j'aimerais que tu me comprennes, Rien que des mots. que tu m'écoutes au moins une fois. Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Tu es mon rêve défendu, Oui, tellement faux. mon seul tourment et mon unique espérance. Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu. Oui, bon, ça va le karaoké là. Du coup, c'était le dernier extrait de Outrage, où Alex clairement se fait cramer, il n'y a pas d'autre mot. Parole. Et là, tu vas nous lire un extrait d'État limite, donc c'est la suite de Outrage. Suite et fin d'outrage. Le dernier roman qui est paru en mai 2019, donc il y a un an. Ouais. Alors, moi, j'ai lu les 50 premières pages. J'ai pas pu lire après parce que c'était trop pour mon petit cœur de lectrice. Donc voilà. Outrage, non. Et ta limite, oui. Ben ouais, écoute, on va savoir pourquoi. Oh bah non, mais ça Ouais. vient, tant Ouais. mieux, c'est bien. C'est Ouais, non, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça touche au milieu psy, et que ouais, moi ça complètement me. psy, ouais. C'est un truc qui est plus touchy chez moi que peut-être que ce qu'il y a dans Outrage. Et voilà, j'ai trouvé ça trop violent, trop dark, j'ai pas réussi, aucune de nous n'a réussi à lire ta limite. Du coup, je me suis dit, écoute, demandons à la concernée. On va demander à Marissa de nous lire un extrait et après elle nous en parlera. Dans tes oreilles. DTO, dans tes oreilles. Vous écoutez DTO. Vous écoutez DTO. Vous écoutez DTO. Dans tes oreilles. L'émission littéraire, féministe et queer. Ça gueule toujours dans ma tête. Les mouches bourdonnent, les ombres m'étouffent, les voix me harcèlent. Vie hypocrite, lâche, corrompue. Vie misérable composée de rats humains qui n'ont de cesse de gratter dans les poubelles de leurs voisins pour en extraire les ordures les plus nauséabondes. Les gens m'ont tué peu à peu en brouillant de coups, en m'accablant d'insultes et de mots assassins, et ce, depuis ma plus tendre enfance. Les adultes m'ont dit que j'étais perverse. Tout ça parce que mon père m'avait dit de me taire. Tout ça parce que mon père disait m'aimer. Tout ça parce que je pensais que c'était normal lorsque j'étais petite fille. J'ai dû vivre avec la culpabilité étouffante de l'acte immonde que j'avais subi. Je suis fatiguée de faire semblant continuellement pour essayer de cacher mes faiblesses. Je suis entourée de menteurs, habiles manipulateurs, qui passent leur temps à jouer pour éviter de voir en face la vérité. Alors ils s'inventent une vie bien faite, où tout paraît simple. Mais quand on plonge la main, on touche la vase, la boue et autres pollutions de l'âme. Ils sont beaux ces gens-là, mais juste en surface. Je me suis mise à fondre comme un morceau de sucre dans un café brûlant. Je n'ai jamais vécu en vrai, j'ai vécu par procuration. C'est plus facile de se dire acteur, comme si ma vie était écrite par un scénariste incompris. Je n'ai plus envie de me battre, je suis anéantie. Une vie émiettée, répandue de ci, de là. Petit bout de moi dispatché à la volée, plus rien ne fonctionne. Je suis un animal nocturne, de ceux qui s'épanouissent lorsque l'obscurité englobe tout. C'est dans ces moments-là que tout prend forme, que tout prend vie, même l'inimaginable, l'incontrôlable. C'est dans l'obscurité que naissent les monstres terrifiants,
les avaleurs d'âme, les bêtes ignobles. Je suis une enragée du système, existence teintée de bleu-gris, existence stérile. Parfois, j'ai envie de tout détruire. Moi avec. Je ne me suis pas tuée. Ce sont les autres qui l'ont fait à ma place. Ils m'ont suicidée. Ça se termine toujours comme ça. Je suis née pour mourir comme le chat, comme Jack, comme le petit papillon. I heard your footsteps on the floor, but I couldn't face what was behind the door. When the student is ready, the teacher will appear. I have many spirits, and they're always near. Blood of my blood, flesh of my flesh, we are my passengers, and I think the stars are Vous êtes toujours sur DTO dans Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios, et on est avec l'autrice Marissa Rachel ce soir. Alors Marissa, tu viens de nous lire un extrait de ton dernier roman Et ta limite. Est-ce que tu peux nous en parler, comme on n'a pas réussi à le lire? Alors, comme je l'expliquais, donc c'est une trilogie. D'abord, ça commence par Décousu. Décousu est très léger, c'est libertinage, machin, nanani, nanana. Après, il y a Outrage. Et petit à petit, déjà dans Outrage, on voit qu'elle commence à dégringoler, Rose. Et dans État limite, je ne sais pas si vous avez vu, mais pour Outrage, Outrage a été complètement incendié sur les réseaux sociaux, etc. Il a fait l'objet d'une énorme polémique. Et État limite, sans le vouloir, parce que je l'avais déjà écrit avant même que Outrage sorte, il répondait aux questions que les gens pouvaient éventuellement se poser. Des gens qui, en plus, ont incendié Outrage, n'avaient pas lu Outrage. Hein, donc dans État limite, il n'y a plus du tout de passage pornographique, plus rien du tout. C'est vraiment le point de vue d'une borderline qui va raconter l'univers de l'enfermement dans une grande partie du bouquin. Comment elle va vivre l'hôpital psychiatrique. Donc je me suis quand même beaucoup basée, j'ai eu la chance d'avoir des professionnels de la santé qui m'ont aidée pour écrire ce bouquin, parce qu'il fallait absolument pas que je fasse fausse route. Et du coup, j'ai vraiment voulu décrire, par le biais de Rose, ce que les borderline pouvaient vivre en fait. Comment tu écris? Dans quel état tu te mets quand tu écris? Parce que tu écris des choses qui sont quand même intenses. Hein. Et du coup, est-ce que c'est un moyen pour toi de purger des peurs? C'est un exutoire. C'est un exutoire thérapeutique et exutoire, à savoir que je peux pas regarder des films interdits aux moins de 16 ans. Par exemple, je suis une grosse flippée à la base. Quoi? Tes bouquins devraient être interdits aux moins de 21. Ouais, je suis une grosse flippée. Après... quand j'écris, j'ai pas l'impression que c'est moi qui écris. Ça peut paraître complètement débile ce que je vais dire, mais c'est vrai, je m'enferme dans une sorte de bulle et pour eux, ça a été dur pour moi de l'écrire. Bon, pour écrire Décousu, ça allait parce que j'avais envie de frivolité, machin, c'était cool. Pour Outrage et État limite, elle chuchotait, elle venait me réveiller. Donc ça peut paraître un peu fou ce que je dis, mais c'est vrai. Ça faisait des espèces de crispies dans la tête, là, et il fallait que... Ça a été super, super lourd. Elle a été très lourde. Et puis même quand j'en parlais à des amis, etc., elles avaient l'impression que Rose existait. Donc c'était un truc où à la fin mon personnage qui était fictif et devenait encore plus réel que certaines personnes réelles, quoi. C'était très bizarre. Et t'écris comment? T'écris la nuit, t'écris en écoutant de la musique, t'écris... Là ça va dépendre. Pour Outrage et État limite, c'est la nuit que j'écrivais. Beaucoup la nuit. Après, j'écrivais n'importe où, c'est-à-dire que je pouvais être avec des potes, par exemple, j'avais des sortes de pseudo-absences, entre guillemets. Tu fais quoi? Je suis en train d'écrire mon roman. C'était ça, j'étais en train d'écrire, il fallait que je cours aux chiottes pour aller prendre des notes. Puis il fallait pas trop que je le montre parce que ça faisait un petit peu... j'avais une drôle de gueule, il paraît, donc il fallait vite que je prenne des notes, etc. Et la nuit, avec la musique, celle qu'on vient d'entendre, ça c'était plus pour la fin d'État limite. Après, je peux écouter du jazz, du blues, ça varie avec du classique. Il
faut pas trop qu'il y ait de paroles. L'anglais, ça me va très bien parce que je calcule rien. Bon, je l'ai traduite après celle-ci, par contre. Mais il faut pas que ce soit des paroles en français, en fait, parce que sinon, après, ça me parasite un peu l'esprit. Bah, c'est bientôt la fin, donc on doit passer à ton dernier écrit. C'est le Kama Sutra lesbien. Alors, c'est le livre que, personnellement, j'ai le plus apprécié. Merci. Il y a des illustrations canon de l'illustratrice La Petite Bohème dedans. Et j'ai l'impression que cet écrit, il est assez hybride. C'est un peu entre un dictionnaire et un manuel pratique. C'est plein de conseils en tout genre. Ça va de la première rencontre avec une femme à donc tout un Kama Sutra, tout un panel de positions lesbiens. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce bouquin ? Comment ça t'est venu Ça m'est pas venu. C'est la Musardine qui m'a contactée pour me dire... C'était une commande ? Ouais, c'est une commande, en fait. D'accord. Et quand ils m'ont dit on voudrait faire un Kama Sutra lesbien, tout de suite, je leur ai dit ok, mais je veux pas un bouquin basé sur les positions. Je veux un bouquin qui s'adresse à tout le monde, que ce soit les hommes, les femmes. Je savais pertinemment, par contre, que certaines lesbiennes, par moments, allaient sourire parce qu'il y a plein de trucs, quand on a l'habitude, etc., ça fait sourire. Mais c'était vraiment pour d'abord, ça permettait aux lesbiennes de pouvoir passer le bouquin à des potes un peu trop relous, tu vois. Et puis des femmes qui se cherchent, il y en a énormément. Et j'ai voulu expliquer comment ça se passait. Donc la rencontre, effectivement, le stress qu'on peut avoir. Je sais pas pourquoi on se pose cette question débile quand on est une femme attirée par une autre femme. La question, c'est peut-être que c'est qu'un fantasme, une envie, ça va passer. Alors que quand on est une femme et qu'on est attiré par un gars, on va pas se poser cette question-là. Et quand on est une femme, tout de suite, c'est bon, peut-être qu'avec le temps, ça passera. Non, il faut aller jusqu'au bout de ses envies, on teste, ça plaît, ça plaît. C'est pour la petite bigouine qui s'ignore, quoi. Ouais, voilà, un peu, et puis vraiment et puis parce que franchement, je sais pas si les lesbiennes, vraiment, enfin, celles qui vivent en couple, même celles qui vivent pas en couple, moi, je pense que ça va les faire un peu sourire par moment, parce que c'est mignon, c'est bon enfant quand même. Et je me suis vraiment basée sur des témoignages aussi. Heureusement que je bossais chez Jeanne à l'époque, ça m'a permis aussi de poser des questions à certaines nanas en leur disant voilà, c'est anonyme, etc. Mais moi, j'ai besoin aussi d'avoir votre retour. Et du coup, ça l'anime un peu ce bouquin. C'était et puis Petite Bohème. Par contre, je savais pas du tout que ça allait être ces dessins-là. J'ai été surprise quand j'ai reçu le bouquin. Ah, mais je savais même pas que ça allait être ça. Bah non, parce que je m'attendais vraiment à ces gros bonhommes de Osée. Tu sais, je sais pas si vous connaissez la collection Osée chez la Musardine. C'était des dessins qui sont super jolis aussi, tout mignons. Et tu les vois, c'est avec des grosses têtes toutes rondes. Et quand j'ai reçu ces dessins-là, j'ai fait waouh, elle déchire la meuf, quoi. C'était vraiment chouette. On va se lire quelques extraits. Avant de parler orgasme, il serait plus approprié de parler de connaissance du corps. Pour espérer faire jouir une femme, il est essentiel, voire primordial, de se connaître soi-même, mais également d'être à l'écoute permanente de sa partenaire. En effet, comment parvenir à donner du plaisir lorsque soi-même on est incapable de le faire ? Connaissez votre corps, caressez-le, apprivoisez-le. Il est vrai que chaque femme est différente, et pourtant on se ressemble tout un peu dans le fond. Qu'elle soit vaginale, clitoridienne, anale, qu'elles aient les seins sensibles ou insensibles, tout est question d'écoute et de connaissance personnelle. Les tabous, l'éducation peuvent cependant entraver la jouissance des femmes qui n'osent pas, pour certaines, se laisser aller au plaisir intime, sous prétexte que... Le polyamour. Le polyamour n'est pas une nouvelle mode, c'est juste une nouvelle façon d'aimer. Une façon d'aimer sans exclusivité. Bien souvent, les couples polyamoureux ne se retrouvent pas dans des couples monogames ou dans toute autre forme de couple. Eux, ce qu'ils aiment, c'est aimer, et on ne sait jamais quand on va aimer, parfois ça nous tombe dessus du jour au lendemain. Par définition, le polyamour signifie amour multiple. Il ne s'agit pas de petites expériences sexuelles, mais bien d'expériences amoureuses. Il y a une notion d'honnêteté également. Les polyamoureuses ne cachent pas leur besoin d'aimer d'autres personnes. Elles ont plusieurs relations amoureuses et jonglent avec l'une ou l'autre. Plus rien n'est caché, tout est dit clairement, tout est posé dans la plus grande des simplicités. Celui qui connaît bien les véritables principes de cette science n'agit pas simplement au gré de sa fantaisie. Celui qui, possédant les principes de cette science, cultive avec soin dharma, la vertu, artha, la richesse, et kama, l'amour, sans devenir l'esclave de ses passions, celui-là réussira dans tout ce qu'il entreprendra. Tribade. Par définition,
Le tribadisme est la stimulation clitoridienne par frottement, sexe contre sexe. C'est F, le chapitre sur la protection des IST. À l'origine, la tribade est une femme qui entretient un commerce charnel avec une autre femme. C'est la définition du Larousse. Le sinistre docteur Lombroso, né en 1835 en Italie, préconisait la cautérisation du clitoris afin que les femmes ne puissent plus recourir ni à la masturbation ni au tribadisme. Il partait du principe que tout plaisir entre femmes ou tout onanisme était une perversion à laquelle il fallait remédier. Nous sommes au XXIe siècle, en France, et fort heureusement, nous garderons nos petits boutons sacrés. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children. C'était des extraits du Kama Sutra lesbien écrit par Marissa Rachel, notre invitée ce soir. Comment il a été accueilli ce texte ? Oh, super bien. Alors moi, tous ceux que j'ai eu des retours, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Tous les retours que j'ai eu. Voilà, merci, c'est mieux. En fait, il y a eu autant de femmes lesbiennes que hétéros, et encore moi je trouve que les hétéros n'existent pas trop. Enfin voilà quoi, elles veulent toutes tenter la petite expérience. Beaucoup de bi aussi. Les lesbiennes elles-mêmes, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ont souri un peu par moments. Elles ont dit ouais, on le sait, ça, on le sait. Elles s'attendaient peut-être à avoir un truc plus vraiment un Kama Sutra. Ouais, quoi. je sais pas, mais il y en a déjà pas des Kama Sutra lesbiens. Je crois que je suis la première en France à en faire un sans prétention aucune, il me semble. Je crois que les autres sont aux États-Unis. Mais des positions, on va en trouver sur Internet. Ça m'intéressait pas de faire que de la position simple, quoi. Il fallait vraiment que ça intéresse tout le monde. C'était mieux. Margot, tu voulais poser une question ? Non, du coup, c'est bon, t'as un peu répondu parce que du coup, moi, en tant que lesbienne, je l'ai lu. Et c'est vrai que je me suis dit, je me demande pour qui est-ce qu'elle l'a écrit, ce bouquin, tu vois, parce que c'est vrai qu'en tant que lesbienne, j'ai pas appris entre guillemets. Bah ouais, on n'apprend pas grand chose. Mais du coup, je me suis dit, est-ce qu'elle l'a écrit pour les lesbiennes, est-ce qu'elle l'a écrit pour les curieux et les curieuses? Je me suis posé la question du public que tu visais en fait en l'écrivant. Et même les mecs, j'ai été surprise du coup. Ils ont dit ah mais c'est bien, j'ai appris des choses, machin. Je suis bon, bah tant mieux, c'est bien. C'est bien. Ouais. Et est-ce que tu connais le compte Instagram Safu Sutra? Je sais pas. En fait, en plus, non, je crois pas. C'est un compte Insta c'est un Kama Sutra lesbien quoi. Ouais, compte Insta de Kama Sutra lesbien. On t'enverra ce qu'elles Ouais, tu m'enverras. Oui, ouais. Ouais, je vais On leur regarder, passe le bonjour. Oui, j'adore. Eh bien, c'est l'heure du quiz des 5 dernières minutes. Ouh là 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 là, c'est le quiz des 5 dernières minutes. Un jingle au poil. Alors, Marissa, tu as 15 questions. Tu dois y répondre du tac au tac sans réfléchir. C'est parti. Bah vous avez pas peur, non? Et on commence tout de suite. Ordinateur ou papier? Papier. Sexto ou sextoy? Sextoy. Père Noël ou Père Fouettard? Père Fouettard. La boum 1 ou la boum 2? Ah putain, j'hésite. La boum 1. Vipère ou boa constrictor? Vipère. Taxi ou métro? Métro. Chaîne ou corde? Le dilemme. Chaîne. Mensonge ou vérité? Vérité. Marie-Madeleine ou Doloris? Ah putain. Marie-Madeleine. Avec la bête ou sans la bête? Avec. Le moment idéal pour écrire? Le moment idéal pour écrire, pas l'endroit, le moment. Ouais. Dans la journée, le soir. Je sais pas, ouais. C'est pas une question piège. Hein. Ouais, je sais pas, ça dépend tellement. Là, en ce moment, journée. Et le lieu idéal pour écrire? Les toilettes. C'est vrai? Beaucoup. Ouais, où ça vient? Ouais, beaucoup parce qu'on a la paix dans les toilettes. En fait. Ouais, c'est vrai. Avec ou sans poil? Avec. Cuir ou latex? Cuir. Et enfin, sombrer ou se résilier? Se résilier. Et c'est la fin de ce quiz. Merci. Bravo, Merci. mais elle est excellente, Marissa. Bon, c'est la fin de cette émission. On va faire un petit point actualité. Est-ce que tu es en train d'écrire? Est-ce qu'il y a des choses qui vont sortir? J'ai un bouquin là je suis avec une maison d'édition qui peut-être serait intéressée pour le publier. On verra. Là, c'est sur l'alcoolisme d'un homme, par contre, donc rien à voir avec ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant. Ok. Et là, je suis encore en train d'en écrire un.
Et puis on verra. Top. Merci Super. beaucoup, merci. Merci à toi. On peut te retrouver donc sur tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, le lundi 15 juin, pour accueillir l'autrice Maryse Villermet. Donc merci beaucoup encore une fois de ta Merci à présence, vous, Marissa. merci. Merci aux auditeuristes de nous avoir accompagnés dans cette émission et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, bonne nuit. Au placard, mes sentiments, surtout ne rien dire et faire semblant, être à part, un peu penchant, au bout du navire. Je coule doucement, maman désolée je vais pas te mentir, c'est dur d'effacer tout ce qui m'attire, un peu dépassé par tous mes désirs. Papa c'est vrai j'ai poussé de travers, je suis une fleur qui se bat entre deux pierres, j'ai un cœur niqué par les bonnes manières. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai ta main un jour c'est sûr. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Il n'y a que de l'amour sincère. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Il n'y a que de l'amour sincère. Travestir qui je suis vraiment, faire taire la rumeur, les mots sont tranchants. Se mentir à s'arracher les dents. Il cherche un docteur, on souffre sans être souffrant. Maman désolée j'ai pris tes calmants, c'est pas que je voulais partir mais c'est violent. Je voulais juste dormir un peu plus longtemps. Papa t'inquiète j'ai appris à courir, moi aussi je veux une famille à nourrir. On s'en fout près de qui je vais m'endormir. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai ta main un jour c'est sûr. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai sa main un jour c'est sûr. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Il n'y a que de l'amour sincère. Les enfants, c'est pour un homme et une femme. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Ce n'est absolument pas pour des homosexuels. Il n'y a que de l'amour sincère. De plus en plus de gays à la télé, donc les gens se posent des questions sur eux-mêmes. Ça se propage en fait, comme une maladie qui se propage. Et puis alors avec des chiens, puis avec des chats, des singes, et puis quoi après? Alors disons que ça fait partie du mal parce que ça ne va pas dans le sens de l'amour qui a été donné par Dieu entre un homme et une femme.